Bonjour, je suis Martine Simonelli, je suis chercheur en génétique moléculaire et je dirige une équipe à l'Institut de génétique humaine de Montpellier. Nous utilisons la drosophile comme organisme modèle pour nos recherches. C'est l'un des premiers organismes utilisés pour la génétique et nous disposons donc de nombreux outils très puissants pour nos études in vivo dans ce modèle. Bien sûr, la plupart des régulations et mécanismes biologiques que nous analysons sont transposables jusqu'à l'homme. Nous travaillons sur des régulations géniques au niveau des ARN messagers et sur le rôle de ces régulations dans les processus développementaux. Les ARN messagers sont les molécules clés de l'expression du génome parce qu'ils transportent l'information du génome du noyau des cellules jusqu'au cytoplasme où ils sont traduits en protéines. De nombreuses régulations peuvent s'opérer sur les ARN messagers et nous étudions les régulations qui se produisent dans le cytoplasme et qui permettent de moduler la stabilité, la localisation intracellulaire et la traduction de ces ARN messagers. Ces régulations sont essentielles, en particulier au cours du développement précoce chez la plupart des espèces, car la transcription est inactive pendant les premières heures du développement de l'embryon. Les étapes développementales qui se produisent donc au début du développement embryonnaire reposent sur les ARN messagers maternels qui sont transmis de la mère à l'embryon. Il y a quelques années, nous avons découvert un nouveau mode de régulation des ARN messagers maternels par des petits ARN non-codants. Ces petits ARN non-codants s'apparient aux ARN messagers maternels par complémentarité et permettent leur dégradation au moment où l'embryon commence la transcription et donc au moment où les ARN messagers maternels ne sont plus nécessaires. Ce qui est intéressant dans notre découverte, c'est que ces petits ARN non-codants proviennent d'éléments transposables. Les éléments transposables sont des séquences d'ADN qui ont la capacité de changer de place dans le génome. Leur fonction reste énigmatique aujourd'hui encore. Nous avons découvert que des petits ARN non-codants générés à partir d'éléments transposables peuvent s'apparier à des ARN messagers maternels et régulent leur stabilité. Ainsi, nous avons identifié une fonction des éléments transposables tout à fait inattendue dans le développement de l'embryon. Donc c'est un exemple de la régulation d'un ARN messager qu'on voit ici par des petits ARN non-codants qui vont s'apparier. Et pour montrer que cette régulation vraiment a un rôle dans le développement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé la séquence où peut s'apparier les petits ARN non-codants. Et ce que ça donne, c'est un défaut embryonnaire très grave. Bien sûr, cet embryon est létal, donc on le représente comme ça schématiquement. Cette classe spécifique de petits ARN non-codants s'appelle Pee-wee Interacting RNAs ou piRNAs. De façon très intéressante, après notre découverte, plusieurs équipes ont montré que ces régulations d'ARN messagers par les piRNAs sont conservées au cours de l'évolution, depuis les espèces primitives jusqu'aux mammifères. Nous travaillons aussi sur des questions plus appliquées, toujours liées aux régulations d'ARN messagers. Nous avons développé des modèles drosophiles de dystrophie musculaire. Donc là, c'est le test de vol et donc nos mouches contrôle vont s'envoler quand on les met dans le bécher. Et à l'inverse, là, ce sont nos mouches modèles des dystrophies musculaires. Et donc là, elles sont incapables de voler, elles restent au fond du bécher, donc on voit très bien leurs défauts musculaires. Nous utilisons l'approche génétique pour comprendre les mécanismes moléculaires de ces maladies, mais nos modèles drosophiles nous servent aussi à rechercher de nouvelles thérapies, par exemple de nouveaux médicaments.